ton frère, tu es béni d'être dans la présence de Dieu. Donc je rappelle encore le thème. C'est le temps de l'enfantement. Regarde ton voisin, dit c'est le temps de l'enfantement. Dis cette saison, je vais accoucher. Tout ce dont je suis enceinte, par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Il ne s'agit pas seulement d'un enfant physique, il s'agit aussi de grâce. Amen. Il y a des gens qui doivent enfanter un appartement. Alléluia. Il y a des gens qui doivent enfanter un travail. Il y a des gens qui doivent enfanter le mariage. Amen bien. Il y a des gens qui doivent enfanter la réussite de leur enfant. Il y a des gens qui doivent enfanter leur ministère. Il y a des gens qui doivent enfanter la délivrance des dettes et des finances équilibrées. Amen bien. Le temps est arrivé, la saison est arrivée où tu vas enfanter une vie de liberté à la gloire de Dieu. Une vie épanouie à la gloire de Dieu. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors que tout ce qui dominait sur toi tombe en ce jour au nom de Jésus. Je crois à la portée prophétique du message. C'est pourquoi au nom de Jésus, que tout ce qui pouvait bloquer ton enfantement soit brisé, soit rompu, soit en échec. Et que tu sois libéré de ta matrice pour être en travail et donner naissance à cet enfant pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. On a plusieurs textes de base et je vais m'appuyer sur Isaïe 54 verset 1 pour démarrer, en fait pour introduire. Vous savez le thème, nous l'avons tout le mois. Et aujourd'hui nous sommes le premier dimanche du mois. Et je vais souhaiter encore un excellent mois de septembre à tout un chacun. Amen. Un excellent mois de septembre. Alléluia. Je crois que toi et moi, nous sommes enceintes de beaucoup de choses. Amen. Isaïe 54, verset 1. Donc, comme j'aime entendre maman José dire, il y aura des triplés, des quadruplés, des quintuplés pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. 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 Isaïe 54, verset 1 dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, les fils de celles qui n'étaient pas regardés, qui étaient abandonnés, qui étaient méprisés, seront plus nombreux. Je suis venu déclarer sur ta vie que quand Dieu te met au large, il te donne de faire naître, d'enfanter avec abondance. Donc ce que Dieu va faire sortir de ton sein, dans ces temps-ci, ce ne sera pas une petite grâce, mais ce sera une grâce à la grandeur de son nom, à la gloire de son nom. Les fils de la délaissée seront plus nombreux. Donc apprête-toi, parce que le travail aussi va être un peu douloureux. Les enfants sont beaucoup, mais Dieu va t'aider à accoucher. Sa parole déclare dans le psaume 29, verset 9, à la voix de l'Éternel, les biches enfantent. Au son de la voix de Dieu, tu vas concevoir, tu vas entrer en travail et tu vas enfanter la grâce qui est en toi. Cette saison ne va pas passer. Je suis en train de parler prophétiquement. Ce mois de septembre est un mois décisif. Cette année 2023 est une année de grâce. Et l'Éternel vient pour te visiter. Alors au nom puissant de Jésus, sois dans une bonne disposition et sois très prophétique. Sois en attente de la parole de Dieu. Le centenier pouvait dire, tu n'as pas besoin de venir dans ma maison. Dis seulement un mot et ton serviteur sera guéri. Une seule parole. Au son de la voix de l'Éternel. La grossesse qui était là depuis plusieurs mois. Tu as dépassé les 9 mois. Le Seigneur dit maintenant, tu vas accoucher. Je viens prier et prophétiser sur ta vie. Je viens déclarer et décréter que cet enfant naîtra dans cette saison pour la gloire du nom de Jésus. Ce mois de septembre est le mois de ta délivrance. Dis, c'est le mois de ma délivrance. C'est le mois de ma délivrance. Alléluia. Quand on parle de temps, ça veut dire qu'il y a une saison dans laquelle Dieu veut faire des choses. Alléluia. Il est le maître du temps et des circonstances. Daniel 2, le verset 21 dit, il change les temps et les circonstances. En d'autres termes, il est au contrôle. Alléluia. Quand le temps arrive pour toi d'accoucher, il est là pour t'aider. Et tu dois entrer en travail. Dis, je dois entrer en travail. Parce que Dieu veut me restaurer. Je dois entrer en travail. Parce que Dieu veut me guérir. Quand une femme a dépassé les 9 mois, qu'est-ce qu'on lui dit? Il faut marcher. Voilà. Alléluia. Il y a un travail qui doit être fait. Parce que tu dois accoucher. Vous savez, quand la grossesse arrive à son terme, on sent dans l'air que l'enfant est là.
mais on ne voit pas encore l'enfant. On est dérangé parce que le ventre est trop gros. On ne sait pas dans quelle position dormir. On est fatigué. Mais le Seigneur dit, à ce moment-là, je viens à ton secours, à ta rescousse. Je vais t'aider à pousser. Je viens pour remplacer toutes les choses que le diable avait volées. Alors tu dois avoir beaucoup de force pour entrer en travail et enfanter. Le Seigneur me donne cette parole pour une personne. On a démarré un peu le vendredi dans la même dynamique. Or, le vendredi, on a eu un moment glorieux et merveilleux. Il ne faut pas manquer le temps de prière. Ah, Dieu nous a visités. Oui, Dieu nous a visités. Ah, Dieu nous a visités. Comme maman Assiette pouvait dire, les pailles n'ont pas suffi. Dieu nous a visités. On n'a pas utilisé les pailles. Parce que chacun pourrait laisser sa place. Et puis, où tu es tombé, là, tu restes là-bas. Il nous a fait du bien. Il nous a fait du bien. Et le Seigneur a dit, même si les hommes ne peuvent pas racheter le temps, Dieu lui rachète le temps pour toi. Alléluia. Amen. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Alléluia. Il vient pour publier dans ta vie une année de grâce et un jour de vengeance. La délivrance de Dieu en un jour va te faire oublier les années de galère et de souffrance. Alléluia. En un jour, Dieu est capable de changer ta vie du tout pour tout. Alors sois en attente. Ce n'est pas seulement pour Joseph, ce n'est pas seulement pour David, c'est aussi pour toi. Il dit, Ésaïe 61, je vais publier une année de grâce et un jour de vengeance. Quand il veut se venger, il se venge seulement un jour. Parce que si Dieu veut se venger 2 jours, c'est pas bon. Les dégâts seront grands dans le camp du diable. Dieu s'apprête à te faire justice. En un seul jour de vengeance, il va publier une année de grâce. Regardez, Dieu est tellement miséricordieux. Quand il veut frapper, il frappe un jour. Mais quand il veut bénir, il dit une année de grâce. Et chaque année, il va renouveler cette année de grâce sur ta vie. Cette année, c'est une année de grâce de la part de l'Éternel. Il vient t'annoncer qu'il remplace, il balaie, il enlève les années pourries par les sauterelles, par les pleurs, par le chagrin, par les humiliations. Pour te donner une année d'honneur. Alléluia. Une année de félicitations. Une année de promotion. Une année de restauration. Une année de guérison. C'est ce qu'il est venu faire. Alléluia. Amen. À savoir, dis que j'enfante au nom de Jésus. J'enfante au nom de Jésus. Nous devons reconnaître le temps. Des fois quand ça dure trop et que la marche n'a pas suffi, on dit bon, on va déclencher. Aujourd'hui, il y aura des déclenchements spirituels. Amen. Le travail, c'est au moment où les douleurs commencent. Donc ça peut commencer 2 semaines avant la date du terme, ça peut commencer 2 semaines après. Mais ta grossesse ne va pas faire 10 mois, elle ne va pas faire 11 mois, elle ne va pas faire 12 mois. C'est le temps d'accoucher. Il y a des gens qui sont dans une attente très pressante. Je viens de prophétiser sur ta vie que ce que tu attends en ce mois de septembre, l'Éternel le libère sur ta vie au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas ce que c'est, mais Dieu dit, au temps de l'enfantement, il vient à ton aide. Alors que tu es fatigué, il dit ne sois pas fatigué. Il y a des moments où tu ne peux pas te permettre d'être fatigué. C'est juste un luxe de dire je suis fatigué. Parce que tu ne peux pas être fatigué. À ce moment-là, tu dois pousser. Quelqu'un dit à son esprit, à son âme, mon âme loue l'Éternel. Parce que je dois persévérer. Au temps de l'enfantement, tu es gêné, tu es fatigué et tu es frustré. Dis, je sais de quoi tu parles, pasteur. Le temps est arrivé pour que cela finisse. Amen. Il y a une attitude à avoir au temps de l'enfantement. Au temps de l'enfantement, elle est allée au temple, elle est allée à Shiloh, elle est allée au lieu du sanctuaire, elle est allée au lieu de culte pour pouvoir prier, pour pouvoir adorer son Dieu. Alléluia. Au temps de l'enfantement, la Sunamite a bâti une chambre haute pour l'homme de Dieu. Au temps de l'enfantement, tu as juste soif de la présence de Dieu. Et quand Dieu t'attire dans sa maison ou dans la prière, ne trouve pas d'excuses. Parce que là, quelque chose doit sortir. Nous allons parler de foi, nous allons parler de prière. Mais tu vas pousser jusqu'à enfanter cet enfant qui est en toi, ce bébé qui est en toi. Il va sortir. Ne regarde pas les frustrations, mais que les frustrations t'emmènent dans la présence de Dieu. Anne était frustrée de ce que
rivale était en train de la mortifier. 1 Samuel 1. Du verset 1 jusqu'au verset 12. On voit comment elle a mortifié, lui montrait. Moi j'ai des enfants, moi j'ai des enfants, oh moi j'ai des enfants. Elle souffrait. Quand même la Bible dit que son mari offrait en sacrifice pour elle le double de ce qu'il offrait à la rivale. Ça ne lui suffisait pas. Son cœur était meurtri. Son cœur était frustré. Son cœur était dans l'humiliation. Le Seigneur dit, c'est le temps de l'enfantement. Que cette frustration te pousse à chercher Dieu. Alléluia. Amen bien. Amen. Oui. Que cette frustration te pousse à chercher Dieu, à aller dans la présence de Dieu. Je vais faire ce petit rappel. Même si le pasteur n'a pas dit, tu as la clé de la salle, tu peux venir prier ici, viens prier ici. Dans cet espace-ci, il y a quelque chose. Il y a une alliance avec Dieu. Alléluia. Dans ce lieu-ci, il y a une concentration de la présence de Dieu. Oui, je parle des choses que nous devons prendre pour sacrées. La maison de Dieu est sacrée. Amen. Alléluia. Les choses de Dieu, nous devons les révérer. Alléluia. Là où il y a l'autel, là où le feu est en train de monter, bien aimé, Dieu est présent. Et c'est Dieu qui fait descendre son feu pour que le sacrifice soit consumé, que l'odeur monte vers lui. Alléluia. Donc quand tu as la possibilité, viens prier ici à la salle. Mais si tu ne peux pas, demeure dans la prière. Je vais m'attarder sur un personnage aujourd'hui. J'ai commencé un peu le vendredi sur la vie de Mardochée. Au temps de l'enfantement, tu te tiens à la porte. Dis, je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte. Je reste à mon poste. Je reste à mon poste. Au temps de l'enfantement, je me tiens à la porte. Je reste à mon poste. Lorsque tu es à la porte, c'est aussi un temps de frustration. Tu n'es pas loin, mais tu n'es pas dedans. Je suis venu t'annoncer que tu vas rentrer. Amen. Dis, c'est ma saison. C'est ma saison. Pour rentrer. Pour rentrer. Alléluia. Amen. Parce que c'est ce que tu vas faire à la porte qui va déclencher le travail. Amen. Je dis encore, ce que tu vas avoir comme attitude à la porte du palais, c'est cela qui va déclencher le travail, le comportement, le caractère que tu vas avoir alors que tu es encore à la porte. C'est cela qui va déclencher le travail. Je déclare prophétiquement au nom puissant de Jésus que la porte devant laquelle tu es ne pourra pas te résister. Tu vas rentrer dedans. Tu vas rentrer dedans au nom puissant de Jésus. L'Éternel pouvait dire à Jésus, regarde, même si c'est barricadé, même si c'est fermé, moi je vais livrer Jéricho entre tes mains et ses rois et tous ses habitants. Et le Seigneur s'apprête à te faire rentrer dans un endroit que par tes propres forces tu ne seras jamais rentré. Alors crois au nom puissant de Jésus que la porte ne peut pas te résister. Je ne sais pas devant quelle porte tu te trouves. La Bible nous parle de 4 lépreux qui étaient à la porte de Samarie. Mais comme dans Samarie, il y avait un prophète. Le prophète a libéré la parole. Il dit demain, à cette même heure, il y aura de la farine et du blé à la porte de Samarie. Si vous lisez bien 2 Rois 7, il a parlé de la porte de Samarie. Et comme il y avait 4 lépreux à la porte de Samarie, ils ont été localisés par la parole. Et ce sont les 4 lépreux, les gens qu'on ne considérait pas, qui sont rentrés en Syrie, prendre la nourriture et ils l'ont amené à la porte et la nourriture est rentrée dans Samarie et le peuple a été nourri. Je ne sais pas devant quelle porte tu te trouves, mais cette porte ne va plus te résister au nom de Jésus, à cause de la parole prophétique, à cause du temps Kairos que Dieu a marqué. C'est le temps pour toi de rentrer dans ta bénédiction. Je ne sais pas pour qui je parle, cet appartement il est le tien. Je ne sais pas pour qui je parle, mais cette année tu vas te marier. L'année n'est pas encore finie. Tu es bon. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait un boiteux à l'entrée de la porte. Acte 3 verset 2. La Bible dit lui il était tellement boiteux en fait qu'on le déplaçait, on le posait et puis après on le ramenait à la maison. La Bible dit qu'il était à la porte du temps qu'on appelle la belle. Mais quand il a vu les serviteurs de Dieu, Pierre et Jean, il a voulu demander l'aumône. Ils lui ont dit, on n'a pas l'argent ni l'or, ce que tu demandes là. Mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce jour, la porte devant laquelle tu es va s'ouvrir et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. La Bible dit que Mardochée était à la porte. Je peux lire Esther 6, verset 1 au verset 12. Et Aman prit le vêtement, ça c'est après que le Seigneur a permis au roi de ne pas dormir. Il y a eu un songe, une insomnie, merci. Et le Seigneur a permis qu'il y ait un rappel à son cœur de lire le livre des Chroniques. Et lorsqu'ils ont lu le livre des Chroniques, ils ont vu l'acte que Mardochée avait fait. Et il a demandé à ce qu'on le récompense. Donc, c'est Aman qui était contre lui, qui a prophétisé sa récompense.
Et je vous lis la fin du verset. Donc Esther 6, verset 11 à 12. Et Aman prit le vêtement et le cheval. Parce que quand il a vu le prophétiser, le roi lui a dit, bon, ce que tu as dit là, c'est très bien. Prends et fais-le. Alléluia. Alléluia. Et Aman prit le vêtement et le cheval et revêtit Mardochée, le promena à cheval à travers la place de la ville et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui désolé et la tête voilée. Pour vous faire court l'histoire, quand il a fini de prophétiser sur la vie de Mardochée, la Bible dit, le roi a dit à Aman, prends les vêtements, prends le cheval, prends la couronne, fais tout ce que tu as dit, fais-le pour Mardochée. Quand il a fini de faire cela, la honte, puisqu'il s'apprêtait à tuer Mardochée, la honte, la Bible dit qu'il est rentré chez lui, la tête voilée. Et on dit, Mardochée retourna à la porte du roi. Ah! On a fini de l'honorer. Hein? Il a fini d'être encensé. Aman est devenu comme un griot devant lui. On dit, un héros, il parlait. Voilà, l'homme que le roi veut honorer. Comment sa honte était grande ce jour-là. Sa honte fut grande ce jour-là. Quand il a fini, il est rentré tout humilié chez lui. Et la Bible dit, Mardochée est retourné à la porte. Tu retournes là où tu es, n'est-ce pas? Ça veut dire que de base, son poste, c'était à la porte. Mardochée était un noble de Juda. C'était pas n'importe qui. Il connaissait sa place. Mais en exil, il était à la porte du palais. Je parle à quelqu'un. C'est à la porte qu'il a entendu qu'il y aurait un coup d'état contre le roi. C'est à la porte qu'il a posé, en tout cas qu'il a eu l'attitude de prévenir le roi. C'est à la porte que certaines choses se sont passées pour qu'un jour, le roi n'a pas pu dormir pendant toute une nuit. Parce qu'à la porte, il n'a pas méprisé son poste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il était seulement à la porte, hein? Mais il dit même à la porte là, je vais faire ça correctement. Alléluia. C'est à la porte que tu vas déclencher le travail. Il n'a pas dit je suis à la porte. Déjà même je suis un exilé, si on le tue, mais ça fait quoi? Mais oui, si on le tue, mais je suis pas perse. Si on le tue, là, ça fait quoi? Non. Il dit, je suis à la porte. Mais quand même, je vais faire mon rôle. Je suis à la porte. Tout ce qui touche l'autorité, tout ce qui touche l'ordre divin me concerne. Quand le diable veut mettre la déstabilisation, il vient casser l'ordre. Quoi qu'il ne soit pas natif de cette ville, il dit je suis à la porte, mais je vais dénoncer. Je suis à la porte, mais je vais me rendre utile. Je ne suis pas encore rentré, mais seulement à la porte. Je vais montrer à Dieu que je suis content d'être là où je suis, parce que je ne vais pas rester à la porte. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que l'acte qu'il a posé, parce qu'un jour, une nuit, le roi n'a pas pu dormir. Il y a une situation par laquelle le Seigneur va te délivrer. Mais ça va se passer d'abord à la porte. Amen. Alléluia. Amen. Et à la porte, c'est quoi ton attitude? Tu es frustré de ne pas être dedans. Mais Dieu dit, j'attends que tu aies un comportement avant que tu rentres dedans. Alors que tu es à la porte, je m'attends à toi. Dieu te dit, j'attends Dieu. Le Seigneur dit, je veux voir ton attitude et je veux voir ton comportement. Seulement que tu es à la porte. Tu auras des moments comme il a eu. Il a été honoré, il a été encensé. Mais il est retourné à la... Ah! Et donc que le roi vient d'honorer, il est retourné à la porte. Dis Seigneur, montre-moi mon poste. Et que je me tienne à mon poste. Quelles que soient les frustrations, donne-moi la grâce de tenir et de faire ce que je dois faire alors que je suis à la porte. Je disais tout à l'heure que Pénina a fatigué Anne en lui rappelant qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais elle a cherché la face de Dieu. C'est pour que toi, là où tu te trouves, bien-aimé, aie la bonne attitude. Parce que tu es certainement en train de déclencher le travail pour ta délivrance, pour ta bénédiction, pour ta restauration et pour ta guérison. Cet homme avait un caractère particulier. Et c'est sur cela qu'on va s'attarder un peu aujourd'hui. Il était un homme de bien. Regarde ton voisin, dis-lui, il était un homme de bien. Amen. Il a élevé Esther comme sa propre fille. Une orpheline de père et de mère. Alléluia. Il s'est substitué au père d'Esther. Ce qu'il aurait fait pour sa propre fille, il a fait pour
Esther. Alléluia. Il était un homme de valeur. Il lui a inculqué l'éducation. Alléluia. Il lui a donné les bonnes valeurs. Et quand il a entendu que la reine Vashti devait être remplacée, tout de suite, il a parlé, il a pensé à sa nièce qui était devenue, je ne sais pas si c'est sa cousine, parce que c'est la fille de son oncle, hein, c'est plus sa cousine, sa fille adoptive. Il a pensé à elle. Et ce verset me revient à cœur, Proverbe 11, verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alléluia. Quand vous lisez le livre d'Esther, le deuxième personnage principal, c'est Mardochée. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce livre aurait pu porter son nom aussi. Hein. Parce que c'est grâce à lui. La Bible dit, tu auras un waymaker. Et le waymaker de Esther, c'était papa Mardochée. On ne se fait pas seul, on se fait avec les gens que Dieu a mis à côté de nous. Amen. C'est pourquoi le jour de sa délivrance, il fallait que ce soit le roi qui tombe en insomnie, hein, pour parler terre à terre. Et que, en lisant les livres, on se rend compte qu'il a fait quelque chose. Parce que Dieu va poster des personnes autour. Chacun a son rôle à jouer. Dis Seigneur, aide-moi à ne pas mépriser les gens que tu as mis à côté de moi. Amen. Amen. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Est-ce que ton âme mange foutu? Est-ce que ton âme mange du pain? Non. Ton âme mange la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et ton âme se rassasie de paix. Ton âme se rassasie de joie. Ton âme se rassasie de l'amour qui vient de Dieu. L'âme qui fait le bien sera rassasiée par Dieu. Par la paix abondante. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix qu'un homme ne peut pas donner. C'est pourquoi en faisant du bien, mais bien aimé, tu es en train de faire du bien à ton âme. Amen. Tu es en train de faire du bien à ton âme, à ton être intérieur. Parce qu'il va être fortifié. Nous sommes sur un thème qui va nous rappeler la foi. Qui va nous rappeler la prière. Oh, l'état de ton âme va participer à ta bonne disposition pour t'élever ou pour t'abaisser. Mais je déclare au nom de Jésus que ta chair ne soit pas faible, que l'âme ne soit pas faible, mais qu'il aide ton esprit à monter. Parce que Jésus a dit, l'esprit est bien disposé. Il n'a pas dit que l'esprit est fort, mais l'esprit doit demeurer fort pour aller dans les lieux spirituels, pour prendre des bénédictions spirituelles cachées dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. C'est pourquoi ton âme doit être fortifiée. Ton âme doit être rassasiée. Tu dois être continuellement encouragé. Et comment Dieu fait ces choses-là? Dieu fait ces choses-là alors que toi-même tu n'as pas encore eu l'exaucement de toutes tes prières. Il dit continue à faire le bien. Alléluia. Amen. Tiens ton poste et continue à faire le bien. Alléluia. Amen. Ne te lasse pas de faire le bien. Il était bienveillant. Alléluia. La bienfaisance et la bienveillance, on peut les mettre comme synonymes. Parce que bienfaisance, c'est quelqu'un qui apporte du bien. La bienveillance, c'est la bonne disposition de cœur à faire le bien. Alléluia. Il était bon. Il était bon de telle sorte que c'était tellement profond en lui que quand il a vu ou il a entendu la mauvaise nouvelle concernant le roi, il a dit, je ne peux pas laisser cette affaire comme ça. Alléluia. Je vais continuer à faire le bien. Même si je ne suis pas reconnu, je vais continuer à faire le bien. Si vous êtes en train de faire une chose que Dieu ne vous a pas demandé de faire, arrêtez. Mais si Dieu vous a demandé de faire, ne laissez pas une déception vous empêcher de continuer à le faire. Amen. Si Dieu t'a dit, tu seras déçu par des hommes. Alléluia, quelqu'un me comprend. Tu seras déçu sur le parcours. Mais si Dieu t'a dit, je dis si Dieu t'a dit, c'est que tu es en travail. Les déceptions, les frustrations là, c'est ça le travail. Parce que tu peux quitter là. Mais quand tu restes là, puis ça te fait mal, la chair est en train d'être crucifiée là. Tu es en travail. Dis, je suis en travail. Je suis en travail. Je suis en travail. Les circonstances ne peuvent pas me déranger. Parce que je suis en travail. Et je dois accoucher. Ce bébé ne va pas mourir. Il doit naître vivant. Je suis en travail. Ne regrette pas le bien que tu as fait. Comment tu vas avoir les récompenses du bienfait? Oh, tu as fini de faire, maintenant tu regrettes rien. Alléluia. Maintenant, si tu n'as pas encore commencé, commence. Parce que comme le roi va avoir l'insomnie, quand il va ouvrir le cahier, il faut qu'il voit que tu as commencé à servir ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Il était à la porte
et il est revenu à la porte. Après qu'il a été honoré, après qu'il a été élevé, il était à la porte et il est revenu à la porte. Il n'a pas dit non, la porte là, ce n'est pas ma place. La porte là, je ne mérite pas. Le Seigneur sait pourquoi. Pendant un moment, tu dois te tenir devant la porte. Parce que tu es certainement en train d'enfanter des grâces que toi-même tu ne peux pas soupçonner. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait que cela se passe ici. S'il avait été récompensé juste après que le roi ait été sauvé, il n'aurait pas eu la récompense qu'il a eue là. Il fallait qu'il soit un moment oublié. Dis, ça me fait mal d'être oublié. Ça me fait mal. Ah, ça fait mal, hein. Mais comme Dieu a permis, il me donne la force. Alléluia. C'est la vérité, ce sont les vérités spirituelles et ce sont les vérités des serviteurs. Ça me fait mal d'être oublié. Ça me fait mal d'être mis à l'écart. Mais c'est le temps pour moi d'entrer en travail. Parce que je dois enfanter. Amen. Alléluia. Une position. Je dois enfanter mes attributs royaux. Alléluia. Amen. Ce jour-là, qu'est-ce que Aman a fait pour lui? La Bible dit qu'il a revêtu du vêtement royal. Il a mis sur le cheval. Il a promené. Il a mis sur la tête du cheval une couronne royale. Il a promené. Il dit, voici l'homme qui doit être honoré par Dieu. Voici comment on doit le faire. Voici comment... Mais bien aimé, au-delà de cela, quand l'affaire s'est décantée et que Esther, après le jeûne, s'est approchée du roi, elle a dit le lien de parenté qu'elle avait avec Mardoché. La Bible dit, le roi a enlevé son anneau qu'il avait donné à Aman. Il l'a remis pour lui dire, je te restaure dans ton autorité. Pourquoi? Parce qu'il est resté à la porte. Je viens décréter et déclarer que tous les attributs qui s'attachent à ta royauté, tes vêtements royaux, couronnes, véhicules, tout cela, avec la bague qui est le symbole de ton autorité, cela t'est restauré maintenant au nom puissant de Jésus. Cela t'est restauré maintenant au nom puissant de Jésus. Il était non seulement bon, mais il était fidèle. Mardoché était un homme fidèle. Pourquoi Aman le haïssait? Aman dit, quand j'apparais là, tout le monde se met à genoux. Il dit, moi, tu m'as bien regardé, j'ai un Dieu. Un peu comme Daniel et ses compagnons ont fait. Il a refusé de s'agenouiller devant Mardoché. Parce que s'agenouiller devant Mardoché, c'était de reconnaître le Dieu de Mardoché. Et ça, il ne pouvait pas le faire. Alléluia. Est-ce que lorsque tu es en train d'attendre ton enfantement, tu fais des compromis ou tu acceptes de crucifier la chair jusqu'au bout? C'est difficile, hein? Mais le Seigneur dit, c'est celui qui va tenir jusqu'au bout qui verra la couronne de la récompense. Alléluia. Celui qui va persévérer jusqu'au bout sera récompensé. C'est pas j'ai commencé. Est-ce que tu es en train de persévérer? Je vous assure et je parle pour nous tous. C'est dur de commencer et d'achever. Mais je prie au nom puissant de Jésus que l'Éternel te donne un esprit pour persévérer jusqu'à voir la gloire de Dieu se manifester. Même Christ, quand il était à Gethsémani, il a dit cette coupe est difficile. Mais Seigneur, que ta volonté soit faite. Quand c'est difficile, il dit Seigneur, que ta volonté soit faite. Ne me laisse pas arrêter le cours du travail. Ne me laisse pas court-circuiter le plan de la délivrance de ce bébé. Si tu permets cette histoire, c'est parce que tu me fais confiance. Et je sais, et tu sais que je peux endurer. Alors accorde-moi la foi pour que je puisse rester fidèle jusqu'au bout. Alors que tes ennemis ou les adversaires seront en train de comploter contre toi. Si toi tu restes fidèle, l'Éternel va relever ta tête. Pendant que Aman est en train de préparer le bois, le Seigneur dit retour à l'envoyeur. Je viens parler sur ta vie et dire, il y a un retour à l'envoyeur. Si tu restes seulement concentré et fidèle à Dieu, sur la bonne direction, il y a un retour à l'envoyeur. Le programme de mort de diable se retourne contre lui-même. Le programme de destruction et de honte retourne à lui-même. Alléluia. L'Éternel me dit qu'il est en train de prolonger tes années. Il te donne une santé divine. Amen, est petit. L'Éternel est en train de prolonger les années d'une personne dans ce lieu. Il te donne la santé divine, un programme d'honneur, un programme de révérence, un programme de promotion, un programme de percée, un programme d'élévation. C'est cela qui est ta portion. Et tu vas enfanter cela au nom de Jésus. Pourvu que, au moment où c'est dur, bien aimé, tu ne dois pas péter un câble et dire non, moi j'arrête tout, si c'est bon, ça finit, ça suffit. Dis avec moi, je reste fidèle à mon Dieu. Je reste fidèle à mon roi. Je reste fidèle
à l'Éternel. Et je ne vais pas m'agenouiller devant un autre Dieu. Je ne vais pas capituler par l'aide du Saint-Esprit au nom de Jésus. Il savait quel pouvoir que Mardochée avait. La preuve, quand il a demandé qu'on écrive un décret contre le peuple d'Israël, le roi a accepté. Il savait, mais il n'a pas eu peur pour sa vie. N'aie pas peur de ce qui va arriver. My goodness. N'aie pas peur. Oh la brachement de ça. N'aie pas peur. Quand tu vas avoir peur, tu vas ouvrir la porte à l'ennemi. Et lui maintenant il va te frapper. Parce que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. N'aie pas peur. Dieu est suffisant. Il est capable. Il est suffisant. Il est capable pour faire ce qu'il a dit. Le temps peut être en train de passer, mais Dieu est en dehors du temps. Il est alpha et il est oméga. Le jour où il va relever ta tête, un jour de vengeance pour une année de grâce. Je dis encore, un jour de vengeance pour une année de grâce. Un seul jour suffit pour Dieu pour renverser la situation en ta faveur. Un seul jour, dis un seul jour. C'est ma portion. C'est pourquoi tout complot organisé contre moi est annulé maintenant, est déprogrammé maintenant. Oui, le Seigneur, si tu entends parler de complot, cela ne viendra pas de toi, de lui. Mais que toute personne qui va se lier contre toi tombera sous ton pouvoir. Je viens déclarer que toute personne qui se lève contre toi tombe maintenant sous ton pouvoir. Tombe maintenant sous ton pouvoir. Tombe maintenant sous ton pouvoir. Je dis tombe maintenant sous ton pouvoir. Si c'est de notre travail, il tombe maintenant sous ton pouvoir. Quel que soit l'endroit, il tombe maintenant sous ton pouvoir. Quel que soit le niveau de sorcellerie, cela tombe maintenant sous ton pouvoir. Je dis sous ton pouvoir. Ils vont reconnaître que tu as un Dieu. Parce que toi, tu restes fidèle. Alléluia. Amen. Tu restes fidèle. Tu restes consacré à Dieu. Je pouvais dire, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. L'Éternel n'est pas en retard. Amen. Amen. Oui. On peut avoir l'impression que Dieu il n'est pas pressé. Mais des fois même, ce que tu crois que tu es prêt là même là, c'est que tu vends. Je peux parler franchement. Amen. La Bible dit que chaque bénédiction qu'on prend la Bible de David, de Joseph, ça prend un peu de temps. Alléluia. Deutéronome 7, verset 22. Il dit c'est petit à petit que je vais chasser ces nations devant toi. Parce que si je les chasse d'un coup, toi-même là, tu crois que tu es prêt, tu n'es pas prêt. Ils vont t'envahir. Et tu ne pourras pas tenir. Laisse-moi faire le travail. Petit à petit. Il va arriver un moment où il y aura une accélération. Alléluia. C'est pourquoi dans ta fidélité, même quand on a fini de t'honorer, et que tu as des choses à faire, dis, Seigneur, si je dois retourner à la porte, donne-moi la sagesse de retourner à la porte. Alléluia. Je vais me tenir à mon poste, là où tu vas me localiser, là où la parole prophétique va me localiser, là où l'onction va me localiser. Au temps de l'enfantement, bien aimé, Dieu libère une parole. Au temps de l'enfantement, ton onction doit grandir. C'est pourquoi tu dois être à la place où tu dois être, pour que l'huile coule jusqu'à déborder. Parce que l'huile doit déborder. C'est pourquoi tu ne dois pas manquer de consécration. Tu dois être consacré à Dieu et tenir ferme. Même si les gens disent que ton Dieu il est ringard, cette histoire d'église là, bien aimé, tu sais en qui tu as cru. Amen. Tu ne viens pas à l'église pour faire plaisir à quelqu'un. Même si tu es content de voir le pasteur. Alléluia. Amen. Non, tu viens à l'église pour Dieu. Amen. Même si tu es content de voir les mamans et les frères. C'est vrai. Tu viens à l'église pour Dieu. Tu viens à l'église parce qu'il y a une relation entre toi et Dieu. Et tu veux que cette relation se développe. Cet amour se grandisse. Alléluia. Quand tu es en train de faire ainsi, bien aimé, tu attires la gloire de Dieu sur ta vie, sur ta maison, sur tout ce qui t'appartient. Et le Seigneur dit, la récompense de ma fille est telle. La récompense de mon fils est telle. Ça sera abondant. Ça sera glorieux. Mardochée a eu le poste qu'il a eu de premier ministre. Oui, il était premier ministre auprès du roi. À la fin, il était premier ministre auprès du roi. Parce que la reine Esther, sa fille, lui a donné la maison d'Aman à Jérusalem. Ceux qui se sont retournés contre eux, ou ceux qui ont fait projet contre eux, le Seigneur a permis que le projet retourne contre eux-mêmes. Alléluia. Et que l'Éternel rétablisse toutes choses. Le niveau et la grandeur de la récompense aussi, bien aimé, vient avec le fait que tu restes consacré et fidèle. Consacré et fidèle. Quand le Seigneur a délivré ou il a ressuscité Lazare, il aurait pu le guérir. Alléluia. Non, laissons passer un peu de temps. 4 jours seulement, que ça pourrisse. Parce que derrière,
je veux manifester la gloire. Et ce que le Seigneur est en train de me dire, c'est qu'il veut manifester sa gloire dans la vie de quelques personnes. C'est dur, hein? Des fois, c'est très dur. Quand tu es sur le point d'enfanter, ça fait mal. Ça fait même très mal. Je disais le vendredi, on en riait. Les mamans, quand elles sont dans ce moment-là, elles disent, je ne veux plus accoucher encore, c'est fini, c'est fini. C'est le dernier bébé, c'est là, maintenant. Ici et maintenant, ça s'arrête. C'est pas que ça se passe maintenant, ici et maintenant, c'est fini. Je vais dire ça pour charrier un peu. Ma petite soeur qui a accouché, la maman disait que c'était chaud. Elle dit, c'est bon, je veux la césarienne, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ici et maintenant, enlevez-moi ce bébé, que je puisse respirer, ça suffit. Mais elle a accouché normalement. Ah, quand on doit accoucher, ça fait mal. Ça fait mal. Ouais, maman Sabrina me rappelle que c'est quand. Je disais même avec la péridurale, on m'a dit même avec la péridurale, même ça fait mal. Mais le Saint-Esprit est venu t'aider. Il dit, à la voix, alors que tu parles la langue, tu pousses. Alors que tu parles la langue, tu pousses. Pas des soupirs inexprimables. C'est pourquoi je suis venu t'encourager. Alors que tu es sur le temps de l'enfantement, ton désir pour la présence de Dieu, pour la maison de Dieu va être amplifié. Quand tu as eu le comportement qui va avec ce que le Seigneur te demande, ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Amen. Excusez-moi. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Alléluia. Là où tu dois t'abaisser, tu dis, Seigneur, aide-moi. On n'a pas assez prêché l'humilité ici. Hein? On l'a prêché, non? Pour s'abaisser là, c'est Dieu. Hein? Hey. Chacun d'entre nous, j'ai besoin du Saint-Esprit. Dit, Saint-Esprit, aide-moi. C'est tout. Amen. C'est l'être humain qui est comme ça. Ce n'est pas que tu es mauvais ou tu es mauvaise. Non. L'être humain est comme ça. Donc c'est chacun avec son Dieu. Seigneur, aide-moi. Maintenant, là même où tu n'as pas été orgueilleux, même on va te dire que tu es orgueilleux là-bas. Donc, Seigneur, seulement, aide-moi. Hey, Seigneur, aide-moi. Que chacun, nous ayons la bonne position. Parce qu'il dit, humilie-toi. Et lui, Dieu va t'élever. Toi, tu ne peux pas t'élever. Tu t'humilies seulement et puis il va t'élever. Je rendais le témoignage il n'y a pas longtemps. Quand j'ai reçu les diplômes honorifiques de ces 3 écoles qui ont reconnu, en fait, que le niveau que j'avais validé, c'était que les enseignements qu'on enseignait dans ces écoles-là, je les prêchais déjà. Donc il est honorifique dans le sens où j'ai déjà validé les enseignements. Et ils n'étaient pas obligés de le reconnaître. Mais j'ai vu dans leurs actions un encouragement de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'ai reçu ce doctorat honorifique, et je bénis le Seigneur, parce que ce ne sont pas des choses que j'ai demandées. Quelqu'un me comprend? Amen. Parce qu'on peut demander aussi. Et je n'ai pas demandé, je vous dis devant le Seigneur, je n'ai pas demandé un seul. Quand le Seigneur m'a donné ces 3 alignements, j'ai compris que même si les hommes à un moment donné ne vont pas t'encourager, Dieu va permettre qu'il y ait une situation pour te sentir encouragé. C'est pourquoi ne baisse pas les bras, dis non, non. Ce que tu es en train de faire, même si c'est à la porte, tiens-toi à la porte et persévère. Parce que tu es certainement en train d'enfanter. Et alors que tu persévères, bien-aimé, pousse dans la prière. Alléluia. Toutes les grandes bénédictions naissent dans une atmosphère de prière. Tu dois être un homme de prière, une femme de prière. Tu dois apprendre à rester longtemps en prière. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu dans une atmosphère de prière. Tu attends quelque chose de la part de Dieu. Alors que ton corps, que ton cœur se languisse de la présence de Dieu. J'ai noté 2 versets et on va s'arrêter là. Psaume 27, verset 4 nous dit: je demande à l'Éternel, ce psalmiste, une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Le psaume 84, verset 2 à 3 nous dit: que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire. Quand il dit mon âme soupire, il n'a pas dit mon esprit soupire, il dit mon âme soupire. Alléluia. Notre âme, c'est le siège de notre intelligence, de notre volonté et de nos émotions. Si ta volonté ne coopère pas pour venir à l'église, tu ne vas pas venir à l'église. Ton esprit a soif des choses spirituelles parce que ton esprit a la même nature que Dieu. Mais ta chair ne peut pas se lever du lit
pour venir ici le matin. Tu veux te reposer le dimanche matin. Mais il dit, mon âme, le siège de mes émotions et de ma volonté et de mon moi se languit de la présence de Dieu. Quand tu arrives à ça, tu as gagné, tu as gagné, tu as gagné. Alléluia. Amen. Parce que ton âme doit soutenir ton esprit aux exercices spirituels. C'est pourquoi la foi de base est d'abord une démarche émotionnelle. La parole est esprit, elle va toucher ton esprit. Mais la foi est une démarche émotionnelle. Parce que le Saint-Esprit nous convainc. La conviction c'est dans ton âme. Il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et je prie que le Saint-Esprit te convainc d'aimer la présence de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit te convainc de soupirer après les demeures de Dieu. Là où on dit, on prie, que tu aies envie de venir, que tu cours même. Qu'on ne soit pas en train de te supplier. Et connecte-toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux te connecter seulement juste pour écouter la parole? Tu ne vas pas te déplacer. Hein? Connecte-toi. Non. Que toi-même tu as envie de te connecter et que tu as envie d'inviter d'autres personnes à ça. C'est de ça qu'il s'agit. Au moment où le bébé doit sortir, Dieu va mettre dans ton cœur le désir de venir prier. Si tu ne suis pas ce désir-là, il va partir. Il ne va pas te supplier. Il va te mettre à cœur. Mais toi derrière, tu dois commencer à prier. Et au moment où tu pries, il te donne des révélations. Il te donne des plans d'action. Il te dit comment faire. Si simplement même tu entends son doux murmure d'amour, que tu es fortifié, tu dis merci Seigneur, parce que tu es venu à ma rencontre. À ce moment-là, le Seigneur t'a rassuré et il t'a encouragé. L'assurance dont tu as besoin, ça se trouve dans la présence de Dieu. Ça ne se trouve pas dans le micro du pasteur. Ça se trouve dans la présence de Dieu. Et comme Dieu est présent ici, il va te faire du bien. Et toi à la maison, comme Dieu est présent avec toi, tu dois soupirer. Alléluia. Le psalmiste pouvait le dire à dessein. Il dit ce que je veux, ce que je désire ardemment, c'est de me trouver dans ta présence. Au moment où le Seigneur va vouloir te délivrer et te faire accoucher une bénédiction, il va te faire prier comme tu n'as jamais. Alléluia. Tu vas te retrouver dans la maison de Dieu. Tu vas te retrouver chez toi à genoux et sur le lit. Et tu commences à poser des prières de supplication, à faire des prières de supplication, de parler en langue. Il dit fais toutes sortes de prières. Alléluia. Avec l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et alors, le Saint-Esprit est en train d'intercéder pour toi. Une intercession qui ne peut pas échouer. Mardochée était un homme de prière. Parce que quand la reine a dit, va demander à tout le peuple de prier et de jeûner, il a prié et il a jeûné. Et il est revenu se mettre à son poste, à la porte. Quand le temps d'entrer dans la maison est arrivé, le Seigneur l'a fait rentrer. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout? Et tu vas dire, Seigneur, ce matin, aide-moi à discerner les signes que tu me donnes, qui m'indiquent que je suis dans le temps de l'enfantement. Ce travail doit être déclenché. Je viens prophétiquement déclarer que je rate mon travail parce que je me consacre corps, âme et esprit entièrement. Je rentre en travail parce que je suis un homme, une femme fidèle, un homme, une femme consacrée à toi. Je rentre en travail parce que tu me pousses à la prière, parce que tu me pousses à la prière. Je viens déclarer au nom de Jésus que cette saison est la saison de ma délivrance, c'est la saison de ma restauration, c'est la saison de ma guérison. Tu m'as parlé en ce jour parce que tu veux mon bien, parce que tu veux voir le salut sortir de ma maison, afin que je me réjouisse des témoignages de grâce et de bénédiction. Alors Saint-Esprit, prends le contrôle et fais de moi un homme, une femme bienveillante. Ne me laisse pas abandonner en chemin, ne me laisse pas me fatiguer, ne me laisse pas baisser les bras, mais que par l'aide de ton esprit, je sois fortifié pour persévérer jusqu'à voir ta gloire se manifester dans ma vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, attache à ma vie dans cette saison tous les attributs liés à ma royauté. Manifeste tout ce qui était en attente. Au nom de Jésus, ouvre le bon trésor du ciel et fais pleuvoir sur ton peuple
des grâces. Seigneur, tu connais ma maison. Alors libère ta grâce sur ma maison. J'aimerais que tu ouvres la bouche, que tu dises une chose que tu attends de la part de Dieu pour cette saison. Est-ce que tu peux lever les mains vers le Seigneur? Seigneur, nous nous attendons à toi en ce jour. Nous nous attendons à toi en cette saison. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Viens et visite-nous. Il y a des restaurations de couples. Père mon Dieu, mon roi, qui sont en attente. Il y a des fiançailles qui doivent se faire. Il y a le travail, Seigneur mon Dieu, mon roi. Alors viens au secours de ton peuple. Je t'en prie au nom puissant de Jésus. Restaure les dons spirituels. Restaure les dons spirituels. Restaure les dons spirituels, Seigneur. Oh, rabrache que les brosaka. Les bras de soca, bras de cou. Oh Seigneur, je veux rester dans ta présence. Alléluia, alléluia, alléluia. Les bras de la mando que les broches, que les gore, baba. Et mande les babos, les bras de cou. Je veux rester là, Seigneur. Oh Seigneur, fais grâce, je veux rester là. Oh, merci Saint-Esprit, viens restaurer notre soif des choses spirituelles. Viens restaurer notre soif, notre amour pour toi. Viens nous restaurer, Seigneur, nous avons besoin de toi. Être là, Seigneur, être là. Être là, être là, être là, être là. Et la bras de corps, il brache que les brossa, il mande les moments, ses bras de feu, être là. La bras de corps, il prend le son, il prend le son. Alléluia. Je suis près de toi, Seigneur. Je vais rester près de toi, Seigneur. Je vais rester près de toi, Seigneur. Je veux rester là, je veux rester là, je vais rester là.